tournage aujourd'hui, on aimerait bien faire des caricatures des comédiens qui sont là. Lucas Pastor, ici présent, il va essayer de faire au moins celle de Natou. J'arrive pas à faire de Natou. Je suis à mon max. Ça, c'est mon max. C'est la mienne, la meilleure. C'est dur de caricaturer parce que tu es parfaite, Nat. Quel lèche-cul. Désolé, mais il y a un petit truc. Travail, là, je l'ai fait. Et là, je suis vraiment dépressive. Mon seul espoir, c'est que je voulais que tu m'aies mis un tout petit peu plus de choses de la réalité, mais non. On est plus proche du Joker que de Depuis ce matin, il me dit non, mais je vais pas te le montrer et tout. Bon, j'ai essayé ça. Non, ouais, non. Il y a un côté François Fillon. Pourquoi pas? Non? Pourquoi vous avez disparu? J'ai besoin de prendre du temps pour moi, prendre un peu de recul. Vous savez, quand je rentrais du taf, fatigué, je mettais toujours une nouvelle vidéo et ça égayait vraiment mes fins de journée. Merci, c'est gentil. C'est possible de prendre une petite photo? Non, je préfère vraiment disparaître des réseaux et être loin. Non, je veux pas. Non. Non. Alexia, Ouais, tu t'occupes de faire des décors, des accessoires. tout à fait. Comment on fabrique une boîte de 500 000 €? Il y a une structure en carton qu'on a recouverte d'impression de billets. Et par-dessus, après, on est venu créer la boîte en plastique. Et après, entre les deux, on glisse les billets au fur et à mesure, un par un, pour qu'ils se chevauchent et que ça finisse par créer une illusion, quoi. Donc ça, c'est du faux billet. Et dessous, c'est une boîte. Donc en fait, c'est vide. C'est totalement vide. Le cinéma, c'est du mensonge. C'est que du mensonge. On est des magiciens. Excuse-moi, t'es bien... Franck Leboeuf, c'est ça, ouais. Ouais, en fait, je cherche à vendre ma voiture. Et je me demande si t'avais un conseil, peut-être un endroit où aller. Ben non, j'ai pas de conseils. Je suis comédien, j'étais footballeur. Qu'est-ce que ça a à voir avec les bagnoles, ça? Ah ouais, t'as raison, désolé. C'est vrai, excuse-moi. Bah oui. Bonne journée. Ouais, c'est ça, ouais, bonne journée, ouais. Charline, je te déteste. Hein. C'est vraiment le slip pour enfants. Ça fait 25 ans que j'ai pas mis de slip. C'est même sympa, je file les rôles un peu stylés aux autres. Qui est le plus stylé de nous deux? Il n'y a pas photo. Viens ici, mon petit repas. Pour l'instant, on n'est pas sur Link du tout. Hein. Je ressemble un peu à ma mère, mais... C'est pas possible. Je suis tellement jaloux de ton costume. Ah non, le bâtard. Tout le monde est jaloux sur le set, ça rend fou. J'aurais tellement aimé mettre un poulet, malheureusement, je suis que Spider-Man. Bon. En plus, tu m'as dit que toi, quand t'étais petit, t'étais fan de poulet du Gang. Ouais, c'est ça, le poulet Gang Beasts, c'était vraiment mon Tu connaissais idole. Spider-Man? Tu connaissais pas? Non. C'est vrai que je vois les enfants, ils ont souvent un t-shirt avec le poulet de Gang Beasts dessus. Après, voir le côté positif des choses. Non. Si tu vas être stylé, quoi. Je suis en train de glow up vénère là. C'est ce que j'ai envie de dire en te voyant. C'est quoi ce poulet, quoi? Bonjour Fanny, ça va bien? Bonjour. Eh ben, ça va, enfin, jusqu'à maintenant, quoi. Enfin, Tu connais le natto? pas du tout. C'est du soja fermenté et c'est un plat que beaucoup de japonais mangent tous les matins. Ok, on dirait des petits fœtus, si je peux me permettre. Oh là là. Mange! Ça colle en plus. Ah non, je suis désolée, mais là, je vous aime. Hein. Une note sur 10? 1 pour la participation. Je vais vomir. Waouh, je sais pas du tout si ça va être sucré-salé. Non, ça me dégue. Vraiment, Non, c'est non, pas... non, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Bah, c'est pas bon. Genre, j'en prendrai pas tous les jours. Mais... Une note sur 10. Hein? C'est comme des petites couilles de grenouille en fait. Oh merde. Oh merde. C'est... C'est pire que ce que je l'imaginais quoi. Oh, c'est pas bon. On dirait un truc moisi, enfin pas moisi, mais... C'est la fermentation donc c'est du moisi. Ah, j'ai du moisi. Mais il y a des gens qui aiment bien. Bah sans déconner, c'est pas mauvais du tout. Hein. Voilà. Non, merci. Sur 10, 6,5, 7. Ah ouais, c'est vraiment infect pour les gens. Moi je sais pas. Je sors les Redescends Burgers. Salut, c'est Gaëtan de la Ref. Redescends, Gaëtan. Surtout, n'achetez pas Redescends Burger parce que déjà, il n'y a pas de burger à l'intérieur. Donc, vous allez juste vous faire arnaquer. Voilà, c'est de l'arnaque. Bien sûr, ce produit n'existe pas, les boîtes sont vides. Calmez-vous, calmez-vous. On est au Leclerc de Rueil-Malmaison. On a créé ce faux petit stand. On a fait un branding, genre, c'est abusé. On a un super frigo, on a plein de burgers, des PLV partout. Les gens ont voulu acheter nos burgers d'ailleurs tout à l'heure. Donc ça veut dire que ça fonctionne, c'est cool. Et ceci n'est pas une barre en fer. C'est du PVC.
J'ai jamais lancé de produits à manger. Je me suis dit des burgers surgelés, le créneau est encore libre. Est-ce que vous achèteriez un burger surgelé fait par un youtubeur? Je sais pas. À vous de répondre. Alors si j'ai l'air intimidé là tout de suite, c'est parce que je rencontre le réalisateur Bong Joon-ho qui est derrière certains de mes films préférés, Memories of Murder, Parasite, qui est l'un des films les plus primés de la planète, je le rappelle, et maintenant Mickey 17 qui sort au cinéma. Avec cette interview, j'aimerais bien savoir si on a des points communs, et je vais également essayer de choper son contact. J'adore le moment du storyboard quand je réalise. Et j'ai vu que vous storyboardiez aussi vos films. Est-ce que c'est une étape que vous adorez, vous, dans la conception du film? 만화적인 어릴 때 이제 만화가가 되고 싶었다가 꿈이 좌절됐는데 그리고 영화 감독을 하게 된 건데 영화 감독이기 전에는 이제 실패한 만화가로서의 어떤 정체성이 제가 그래서 만화를 막 그리고 싶은 거죠. 어렸을 때도 뭐 Vous avez une bande dessinée préférée? 마스모토 타이오라는 일본 만화가 있는데 그 사람 그림체도 너무 좋아. 써니라는 만화 있어. Là, il vient de citer un de mes auteurs de manga préférés. Ça, c'est énorme révélation également. Donc Ping Pong de Taiyo Matsumoto. Taiyo Matsumoto est un de mes mangaka préférés. 같은 팬 만났을 Dans les mangas de Taiyo Matsumoto, je trouve que c'est très cinématographique dans les manières de faire les cases. 사프티 브라더스가 핑퐁을 만들고 싶어 했었는데 지금 다른 그냥 탁구 영화를 찍었다고 하더라고. Vous pouvez le faire alors. Je vais en Corée dans un mois. Est-ce que vous avez un endroit à recommander? 이메일 주소 줘봐. 내가 온갖 이상한 데 다 알려줄게. On est fan du même auteur de manga, j'ai réussi à choper son email, c'est donc une rencontre réussie, merci beaucoup Warner pour ça. Et foncez voir le nouveau film de Bong Joon-ho au cinéma, c'est un événement. J'ai sorti un nouveau court-métrage qui s'appelle Pourquoi je ne lis plus les commentaires. Et j'avoue, j'ai encore planqué une vidéo à l'intérieur. Ah, je peux pas m'en empêcher, je sais pas pourquoi je peux pas m'en empêcher. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a que 0,03% des gens qui l'ont trouvé. Alors que, littéralement, dedans, il y a un personnage qui dit « Like si t'as trouvé la vidéo cachée ». Il y a un indice sur le fait qu'il y a une vidéo cachée. Alors, vous faites partie des 99,97% ou des 0,03%? Allez, un indice. Non, pas d'indice, j'ai changé d'avis. Vous démerdez. Quand je me suis inscrit sur Twitter, c'était pour échanger avec les gens. Mais depuis quelque temps, j'ai remarqué... Ratio! Je t'ai ratio. Voilà. Voilà, j'ai fait plus de likes que toi, donc je t'ai ratio. C'est ça en fait. Il n'y a plus d'échange. Ratio encore! Double ratio! Non. Finito. C'est moi qui te ratio. Non, voilà. t'as flop! Quoi? Oh, il a flop! Moi j'ai flop. Il a flop! Je t'ai double ratio! Hop, t'es finito, au revoir. Eh ben je venais juste dire que je quitte la plateforme alors. Je t'ai ratio! Comment créer une manif? On veut vivre, pas survivre! Et coupé! On a pris des figurants. Faut des pancartes avec des traînes, des refs, ça c'est obligatoire. Pourquoi? Et il faut un slogan choc qu'on improvise un petit peu sur le moment. Je suis sur citation.westfrance.fr. Attention, c'est la première fois que je dirige une manif. Je teste un slogan et je teste une petite mélodie. Pas de nature, pas de futur, pas de nature, pas de futur. Ça va marcher. On fait ça pour voir. Et on va avancer doucement comme ça. Et vous suivez, vous regardez bien devant. Pas de nature, pas de futur, pas de nature, pas de futur. C'est très bien. C'est dans la poche comment faire une manif, c'est très simple. Vous pouvez le faire chez vous. Et maintenant, je parle français MrBeast. Dans tes dents, Amixen. Ça lui va bien ma voix ou pas? Est-ce qu'on peut dire que tu as du coup doublé 2 youtubeurs au moins? Ouais, on peut le dire là, parce que je m'attendais pas à ce que je sois si proche de ton lip sync. Maxime a été la voix française de MrBeast pendant des années sur combien? 400 vidéos, un truc comme ça? 400 vidéos, ouais. On a rattrapé 50 vidéos de MrBeast. Il y a plus de 100 000 $ dans cette chambre forte. Et il fait ma voix française dans cette parodie de MrBeast. C'est quoi les conseils pour faire une bonne voix de MrBeast? C'est que tout est sensationnel. Regardez cette fourmi. Elle va vous rapporter $1 million. Ben, voilà, il y a aussi le fait de mettre des sous dedans. Il y a toujours le côté dollar. Voici $1 demi-million en liquide. Il y a une phrase qui dit tout le temps ou pas? Non, je dirais dollar. C'est son mot. C'est 100 000 $ en cash. Est-ce que tu peux dire abonnez-vous à la chaîne de Cyprien en voix de MrBeast par exemple? Abonne-toi à la chaîne de Cyprien, sinon tu vas mourir. Il y a un truc aussi. Sinon je... Ouais. Vous avez été plus de 16 000 à voter pour votre court-métrage préféré sur ma chaîne. Voici les résultats. J'ai l'impression d'être un présentateur météo. En 3e et 4e position, presque à ex-aequo. La cartouche réalisée par Théodore Bonnet, c'est ma déclaration d'amour pour les petites chaînes YouTube et pour le gaming finalement. Je sais pas si vous savez, mais après le générique, on voit Carlito. Peu de gens le savent ça. Et l'autre moi, qui est mon court-métrage le plus personnel, celui qui me ressemble le plus, dans lequel je me suis le plus investi, donc j'en suis le plus fier finalement. En 2e position, Technophobe, mon tout premier court-métrage sur ma chaîne YouTube réalisé par Théodore Bonnet. Ce court-métrage a une place particulière dans mon cœur puisque ça a été le début de plein d'autres histoires, de plein d'autres projets, donc je suis très fier qu'il soit là.
Et votre court-métrage préféré sur ma chaîne YouTube est Minori, qui a été tourné au Japon, réalisé par François Descraques. C'est le court-métrage qui m'a donné le plus de bons souvenirs. J'adore le revisionner, écouter les musiques. Voilà, c'est votre court-métrage préféré. Merci pour tous vos votes, pour tout votre soutien aussi au quotidien. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles fictions.